par-dessus le marché. On va aller voir les bisons. Ça, c'est quoi ton animal préféré? Les bisons. Le bison reste un animal sauvage, même si on le tient en captivité d'un parc d'engraissement, ben ça reste que c'est pas comme une vache, là. Ça a l'instinct sauvage qui domine quand même. Les bisons, quand ils partent à courir, sont en troupeau, ils se déplacent tout le temps en troupeau la majorité du temps. On a acheté la ferme en décembre 2009. C'est pas une idée qu'on a eue du jour au lendemain. On se lance dans le bison. On regardait déjà pour un projet agricole. Puis finalement, on a rencontré un monsieur qui avait une ferme de bisons puis qui voulait vendre. Puis on l'a rencontré, puis ça a marché. Dans les premières années que M. Lepage avait bâti la ferme, c'était une ferme de reproduction de bisons. Puis à un moment donné, le marché de la reproduction a tombé. Fait qu'il s'est tourné de bord, puis il est parti à un marché de viande qu'il a développé lui-même. Maintenant, on n'a plus de naissance à la ferme. On est plus un parc d'engraissement. On achète des bisonneaux, puis on les engraisse à notre façon aussi. Les bisons, en fait, quand on les reçoit à 10 mois, on les envoie au pâturage pour l'été, jusqu'au mois d'octobre environ. Puis quand ils reviennent dans le parc d'engraissement, là, ils sont uniquement en silage de foin sec, puis au grain. On va abattre le bison autour de 22, 24 mois, 25 mois, puis il va peser 800, 850 livres. C'est ce qu'on vise pour les poids d'abattage. Je pense que les raisons que ça fonctionne bien, c'est qu'on a notre propre boucherie ici. Notre clientèle était déjà établie quand on a repris la relève. Puis la demande n'a jamais cessé d'augmenter avec les années. Ici, on est dans le frigidaire avec les carcasses. C'est les carcasses qu'on a fait vieillir une semaine, pas plus, parce que sinon, la viande elle va noircir. C'est trop maigre pour être vieilli comme du bœuf. 14, 21, 28 jours, on pourrait pas, parce qu'il y aurait beaucoup trop de pertes. Sur le bison, le gras il se retrouve plus sur le dessus du dos, comparativement au bœuf, qu'il y en a partout sur la carcasse. La carcasse est pleine de gras. Puis intramusculaire, lui, il y en a beaucoup moins pour le côté persillage. Il y en a moins dans le bison que dans le bœuf. Le bison, il se trouve être un petit peu plus foncé que le bœuf. Le bœuf va être plus rouge pâle. Le bison, c'est plus rouge foncé. Les découpes sont les mêmes que le bœuf. Tous les steaks, les rôtis, c'est toute la même chose. On fait un petit peu de cuisine aussi, des plats transformés, prêts à manger. Ce qui nous ouvre un peu des portes aussi dans d'autres sortes de magasins que juste des boucheries ou juste des restaurants. On a du magasin d'alimentation naturelle qui est des très, très bons clients. C'est bien populaire. La demande va continuer d'augmenter, je pense, avec les années parce que c'est une viande qui est partie en popularité. C'est bien populaire. Le monde, il commence à vouloir penser à manger plus sainement puis un petit peu une viande santé, si on peut dire, vu que c'est moins gras et tout. Le goût du bison, il y a un petit goût un peu plus prononcé que le bœuf. Pas énormément, il mange quand même la même chose que le bœuf. Mais c'est pas une viande qui goûte la viande sauvage. Ça pourrait aller entre les deux. On pourrait le comparer à mi-chemin entre l'orignal et le bœuf. Ce qui me passionne là-dedans, c'est sûr que c'est le contact avec les animaux, puis la nature, être en campagne, puis pas avoir la routine de la ville. Puis certainement être en famille tout le temps, avoir le privilège d'être tout le temps avec la famille ici.